Et coucou, ça va? Alors, je suis tellement fatiguée. Aujourd'hui, je voulais te faire un sans filtre et je voulais te montrer ou te parler dans quel état je me trouve après un voyage FEMSO quand je suis absolument épuisée. Pourquoi je te fais ça? Parce que la plupart de mes vidéos sur YouTube, elles sont très positives, je vais toujours très bien, je suis tout le temps en train de danser, de sauter dans tous les sens, j'ai toujours énormément d'énergie. Enfin bref, c'est toujours trop bien. Ou je suis un peu vénère des fois, j'avoue aussi, mais voilà, c'est toujours avec beaucoup d'énergie. Mais j'ai aussi des moments comme ça où je suis complètement à la ramasse. Et je trouvais que c'était important que ça existe sur Internet en fait. Enfin, pas sur Internet, je me la raconte. Tout le monde s'en bat les steaks. Pas sur Internet, mais que ça existe sur ma chaîne YouTube. Parce que sinon, c'est pas une image juste de ce que je suis. Et donc, c'est pas une image complète. Et c'est important en fait qu'on soit hyper honnête, tu vois, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Alors, pour contextualiser, là, j'ai un voyage FEMSO qui vient de se terminer. C'était mon voyage d'avril. C'était un voyage qui était très intense, avec un groupe très intense. Et en toute sincérité, c'était un groupe merveilleux. Vraiment, j'ai tellement rien à dire. Les meufs étaient tellement gentilles. Elles étaient gentilles, marrantes, elles étaient douces, elles étaient aimantes. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On a pleuré ensemble, on a rigolé, on a chanté, on a dansé. C'était génial, vraiment c'était génial. Et c'est absolument le genre de voyage qui, à la fin du voyage, me laisse généralement beaucoup d'énergie. Mais parfois, même avec des voyages comme ça, je vais pas, c'est pas parfois, souvent, même avec des voyages comme ça, en post-voyage, par exemple le lendemain du voyage FEMSO, je suis complètement à la ramasse. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est un voyage FEMSO, c'est un voyage organisé pour les femmes. Et pendant 10 jours, mon travail, ça va être d'être la guide, il y a un mot en portugais, on dit baba, c'est la nounou des filles. Et j'essaye de répondre pendant 10 jours à tous les besoins collectifs et individuels de 15 femmes. Généralement, on commence les journées vers 8h, 9h. Et on n'est pas à la maison avant 9h, 22h. Ce qui fait que j'ai des journées de 12 heures ou plus. Parfois, on rentre à minuit, 1h. Donc, j'ai des journées de 12 à 15 heures tous les jours pendant 10 jours. Et c'est des journées durant lesquelles, toutes nos journées, on a énormément d'activités, beaucoup de déplacements, des repas. Et tout est géré à la minute. Voilà, tout est... Et je dois gérer 15 femmes plus tous les gens qui sont là pour s'occuper d'elles. Et ça représente énormément d'humains. C'est une gestion qui est colossale. Sachant qu'il y a des imprévus tout le temps. Il y a des besoins qui apparaissent en permanence. Il faut gérer de l'humain, que ce soit les gens avec qui je travaille ou les filles de mes voyages. Sachant que la fatigue, elle s'accumule au fur et à mesure des jours. Que surtout, pendant 10 jours, je dois être extrêmement vigilante. Et donc, c'est comme si j'étais un peu comme ça pendant 10 jours, tu vois, un peu sur un fil. Parce que je dois m'occuper de ces femmes et que tout doit être, tout doit fonctionner. On ne peut pas laisser de hasard avec 15 êtres humains. Et même sur des petits trucs, par exemple, si elles ont faim, il faut que leur manger soit déjà prévu en avance et prêt quand on arrive là où on arrive pour qu'elles mangent. S'il fait froid, il faut que je trouve une solution pour qu'elles aient des cafés ou des chocolats chauds pour rendre leur moment plus agréable. Il faut que je sois capable en permanence de répondre à tous les besoins et surtout ceux qui n'existent pas et qui arrivent dans la journée. Et ça pendant 10 jours. Plus, je dois être capable d'être sociable pendant 10 jours avec 15 humains. Parler avec les filles, rigoler avec les filles, répondre à toutes leurs questions. Être ultra présente. Quand j'ai des groupes qui sont hyper animés, on pourrait penser que c'est plus dur parce qu'elles prennent beaucoup d'énergie, mais en vrai non. Quand j'ai des groupes très animés, c'est beaucoup plus facile pour moi. Généralement, les groupes très animés sont aussi assez indépendantes. Et donc, c'est des filles qui vont pas me demander de les animer, tu vois.
qui vont pas me prendre cette énergie-là de créer quelque chose. Mais parfois, j'ai des groupes où c'est un peu plus dur, avec des filles qui sont globalement très timides ou globalement très calmes. Ou des fois, il y a des filles qui, pour une raison X ou Y, ne sont pas si motivées, qui vont pas bien quand elles viennent dans les voyages. Et là, ça veut dire qu'il faut que je double ma capacité à m'occuper des filles, à être là, à les animer, à leur donner envie, à leur montrer à quel point c'est merveilleux. Et ça me prend énormément d'énergie. Et pendant que je fais ces voyages, je dois gérer mes autres entreprises. Je dois gérer ma maison d'hôte, tous les messages que je reçois tous les jours. Je dois gérer tous les tours qu'il y a tous les jours. Je dois gérer ma deuxième maison d'hôte. Je dois gérer ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Bref, beaucoup de choses. Tout ça fait que, à la fin d'un voyage féminité sororité, je suis absolument épuisée, lessivée. Là, le voyage s'est terminé lundi midi. Et alors lundi, généralement ce que je fais, c'est que je vais à la mer, parce que la mer, ça me permet un peu de me rénover, de mettre un peu les compteurs à zéro. Et là, c'était tellement ridicule. Je suis partie de la maison quasiment en courant. J'étais là avec les filles. Je disais non, c'est bon, là, c'est l'heure, c'est terminé. On était dans la ronde de fin. On fait une ronde pour terminer le voyage. Je disais, les meufs, faut que je vais à la plage. Je suis partie en courant à la plage, plage. Je suis arrivée, je te jure. Je suis descendue d'Uber. Le ciel, il était bleu. Le temps de descendre d'Uber, de marcher jusqu'à ma chaise. 5 minutes plus tard, le ciel, il était noir. Il y a eu une tempête qui arrivait, s'il te plaît. Donc, j'ai pas pu me rénover mes énergies. Du coup, je suis venue là. J'étais avec une pote et j'ai regardé des séries toute la journée, toute la nuit, jusqu'à 2h du matin. En vrai, c'était bien. C'était vraiment bien parce que je fais jamais ça. Et ce matin, je me suis réveillée. J'étais tellement fatiguée. En fait, mon épuisement, il est plus que physique, il est mental. C'est un délire. Mon épuisement, il est mental. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour ne pas avoir d'être humain. D'ailleurs, je n'ai pas parlé avec des êtres humains. Il est 18h30. Depuis ce matin, dès que ça sonne chez moi, parce que je suis censée être l'accueil de ma maison d'hôte, dès que ça sonne, je dis aux filles d'aller ouvrir pour moi. Ouvrez, je peux pas, je suis pas capable. Je ne suis techniquement pas capable de parler avec un être humain aujourd'hui. C'est dingue d'être dans cet état. Je trouve ça fou. J'ai même plus de voix. Même mon corps, il veut pas parler avec des gens. J'ai plus de voix. Et alors, je me sens incapable émotionnellement de gérer une interaction avec un humain. Je devais aller à un cours de musique aujourd'hui et la musique, ça me remplit de plein de choses. Mais je te jure, je suis pas capable en fait. Depuis ce matin, rien que de penser que j'aurais à me lever, à m'habiller, à parler avec des gens, à rigoler, à rentrer, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est ouf. Quand je suis dans cet état-là, c'est comme si j'avais envie de me cacher et que le monde entier m'oublie. Je veux juste qu'on m'oublie, je veux pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me demande des choses. Je veux pas... J'ai une vie où on passe tout le monde en permanence attend quelque chose de moi. Mais c'est normal. C'est mon travail, j'ai des entreprises, je travaille avec des gens, je travaille avec des humains. C'est normal. Mais quand c'est dur, c'est super dur en fait. Parce que la vie, elle continue. Et les gens continuent à attendre des choses de moi parce que j'ai des responsabilités. C'est pour ça que je dis que c'est normal. C'est normal. C'est pas de la faute des gens, c'est juste mes responsabilités. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement difficile de trouver les ressources internes pour assumer les responsabilités. Et alors peut-être la chance que j'ai, c'est que moi je me priorise tout le temps quand c'est comme ça. Et je ne puise pas dans les réserves. En fait, le monde il peut s'écrouler. Si je suis dans cet état-là, je ne suis là pour personne. Je ne réponds à personne. Je ne rends service à personne. Je ne prends de charge mentale de personne. Voilà. Demain. Demain, je vais être bien. Le pire, c'est que demain, je vais être bien. Oui, en fait, quand je suis comme ça, ma chance, c'est que j'ai l'égoïsme de me prioriser. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait rien. Rien. Je suis tellement fatiguée, j'arrive à rien faire. En fait, la seule activité que j'ai réussi à faire aujourd'hui, ça a été de me laver, ce qui était génial. Après, j'ai réussi à manger un petit déj. Je suis tellement fatiguée. Et après, j'ai lu une BD. C'était trop bien. J'ai regardé des conneries sur Internet. J'avoue, ça m'a fait du bien. Je suis pas très fière, mais ça m'a fait du bien.
Après, j'ai fait des recherches avec ChatGPT. Je lui posais des questions. Il me répondait, j'étais contente. J'ai même réussi à régler un problème, alors que vraiment, c'était pas un jour des problèmes. Et là, il est 18h30 et mes batteries, elles sont toujours à plat. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi. Je me suis cachée. Je sais pas si t'imagines. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis mise sous ma couverture. Et je suis une meuf de 40 ans. Faut vraiment être désespéré pour faire ça. Faut vraiment être extrêmement épuisé pour faire ça, tu trouves pas? C'est ouf. Mais j'allais dire le pire, c'est pas le pire, c'est que tous les mois, c'est comme ça. Tous les mois, j'ai un jour comme ça où, tu sais, là même, mon corps, il est... je fais un effort, tu vois, pour pouvoir être un peu présentable pour toi, parce que mon corps, il est épuisé. Tout ce dont j'avais envie aujourd'hui, c'était d'être en pyjama. Voilà, pyjama. Je voulais du confort, un jogging, un pull, de la chaleur, des trucs larges. Je voulais que du large, des vêtements simples. J'avais pas envie de laver mes cheveux parce que je voulais pas me donner le travail de laver de déblayer, débrosser, démêler. Tu vois, mon cerveau, il n'arrive même plus à réfléchir. J'arrivais pas à faire l'effort de démêler mes cheveux. C'était pas possible en fait. Du coup, j'ai décidé d'accepter mon sort. J'ai pas lavé mes cheveux. Je suis restée dans mon lit jusqu'à 10 heures. C'est quelque chose qui me ressemble pas. Moi, 7 heures du mat, je suis debout. Je suis en train de travailler. Et même pour parler avec des humains sur WhatsApp, je te jure, j'arrive pas. Je suis épuisée. L'idée de la vidéo, c'est pas de me plaindre. C'est juste, je sais pas, de partager un peu ce qui se passe dans nos corps, dans notre tête, dans la mienne. On va dire la mienne, parce que vraiment, j'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Mais de montrer aussi, déjà le post-voyage. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai donné 10 jours de ma vie à d'autres humains? C'est intéressant. Tu sais, pendant 10 jours, en fait, j'ai plus vraiment de vie intime. C'est-à-dire que concrètement, je me réveille 30 minutes avant le départ. Je rentre chez moi. Je passe 1 heure sur les réseaux sociaux, 2 heures à faire rien. Et après, je dors. Et je suis toujours très frustrée pendant ces 10 jours, même si je suis très heureuse. Sincèrement, très heureuse de faire ça. Le jour où je serai plus heureuse, j'arrêterai tout simplement. Je me force jamais dans la vie. Mais je suis très frustrée pendant ces 10 jours parce que je pense que le plus gros effort que je fais pendant ces 10 jours de féminité sororité, ces 10 jours où je m'occupe en fait d'un groupe, c'est d'avoir une obligation. En fait, dans ma vie, je déteste avoir des obligations et j'aime pas le matin avoir quelque chose à faire. C'est un peu bizarre comme sensation, mais j'ai conscience qu'il y a plein de gens qui la ressentent aussi. Si j'ai quelque chose à faire dans la journée, ne serait-ce qu'une chose à faire, même si c'est à minuit moins 10, eh ben, ça va occuper mon esprit toute la journée. C'est assez dingue. Et toute la journée, je vais me sentir comme si l'espace était occupé par cette chose que j'ai à faire. Et j'ai une sensation de n'avoir le temps de rien, alors que j'ai une journée très vide et que c'est juste vraiment le soir. J'ai cette sensation de suffoquer. C'est pour ça que je ne suis pas capable de prévoir des choses avec les gens, de marquer quelque chose à faire, d'avoir un rendez-vous. Ça m'étouffe, rien que d'y penser là, ça me fait suffoquer. C'est bizarre, hein, mais ça me fait suffoquer. Et la vie que j'ai choisie, cette vie-là, elle vient beaucoup de ça. Je ne pourrai plus avoir un travail avec des horaires et des vrais trucs à faire. Genre des gens qui m'obligent des gens qui ont un pouvoir sur mon temps, parce que ça me rendrait ouf, tu vois. Si un jour je devais retravailler, je ferais en sorte d'avoir un travail. Retravailler pour quelqu'un, on ne sait pas dans la vie. Mais j'espère que je ferai en sorte d'avoir un travail où j'ai pas ça. Si je dois avoir un travail où j'ai des horaires, bien sûr, je le ferai. Mais ce serait très dur. Et donc, ce qui me prend le plus en énergie, je pense, c'est tous les matins me réveiller, être dans mon lit, regarder la fenêtre, voir le ciel et me dire que cette journée, j'ai une obligation.
Et alors, tout ce qu'on va faire dans la journée, les activités, là, je vois pas ça comme une obligation. C'est dingue, hein, c'est bizarre comment on réfléchit. Mais c'est juste le fait d'être obligée de me lever de mon lit parce qu'il y a un horaire de départ. C'est tellement dur pour moi, tellement dur. Et alors, du coup, tout ce que j'attends, c'est le moment où le voyage va se terminer. Non pas pour faire des trucs, juste pour pouvoir me réveiller quand je me réveille. Le pire, je te jure sur ma vie, c'est vrai, c'est que pendant les voyages FEMSO, généralement, je mets des activités à 9h, 10h, rarement plus tôt. Vraiment, j'ai la flemme, j'ai pas envie de me réveiller tôt. Et donc, je me réveille tous les jours en FEMSO entre 8h30 et 9h30. Tranquille. Et je suis épuisée pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, tu vois. Et quand il n'y a pas FEMSO, mon corps me réveille à 7h du mat. Je te jure sur ma vie, dès que c'est terminé, 7h, je suis réveillée. 7h, je suis réveillée, en forme et heureuse. Mais juste de savoir que le temps, il m'appartient et que je peux me réveiller, que je n'ai pas un truc à faire, ça vide ma charge mentale et ma tête d'une manière infinie. Et donc, en post-FEMSO, je suis absolument lessivée. Ma batterie sociale, elle est en négatif, les mecs. Je ne peux plus parler avec des humains. Et la conséquence de ça, c'est que généralement, quand même, je mets 1 ou 2 jours pour sortir de cet état un peu végétatif, tu vois, un peu dur, c'est dur. C'est un état où je me sens, tu vois. Et au bout d'un jour, généralement le mardi, souvent je dis aux filles, je suis revenue à la vie, c'est un vrai mot. J'ai la sensation de revenir à la vie. Non pas que pendant le FEMSO, j'étais pas à la vie. C'est vraiment le moment entre je suis en tension parce que je m'occupe des meufs et je suis là, je suis présente. Et le moment où je reviens à la vie, il y a un moment comme ça, entre les deux, où bam, il y a tout qui tombe. Le corps humain, il est trop bien fait, il te maintient en tension tant qu'il a besoin et dès que c'est fini, bam, je suis plus capable. Et donc ce moment-là, je me sens pas en vie, pas que je me sens morte ou machin, c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit, mais je me sens dans un épuisement physique, mental, émotionnel qui est énormissime. Et le mardi, je reviens à la vie, mais j'ai quand même cette sensation que j'ai besoin de plusieurs jours pour réhabiter mon corps et ma maison. C'est extrêmement bizarre comme sensation, je ne sais pas si vous allez la comprendre. Pendant 10 jours, je ne vis pas chez moi. Et ma maison, c'est un endroit qui est très important. Je suis une personne extrêmement casanière. Et tu as déjà vu tout mon contenu qui parle de ma maison. Et toutes mes vidéos, je passe mon temps dans ma maison. J'aime ma maison. C'est un endroit qui est important pour moi. Et pendant le FEMSO, j'ai cette frustration. C'est ce que je disais un petit peu avant. Pardon, je n'avais pas terminé ma phrase. Parce que je vois ma maison, mais je ne l'habite pas. Il y a une sensation qui est... il y a quelque chose de très frappant. C'est que je me réveille le matin. Pour partir en FEMSO, je vois la lumière du matin dans mon salon. Tu sais, là, le soleil, il est dans des moments bien spécifiques et donc la lumière, elle bouge. Et la lumière du matin, elle est dans mon salon et elle est magnifique. Voilà, les couleurs du salon sont incroyables et j'adore ce matin, ces moments-là. Et c'est des moments où je me sens en harmonie avec ma maison et j'ai l'impression de me réveiller et que ma maison se réveille, on se réveille ensemble. C'est un moment très intime avec ma maison. Je sais que c'est bizarre de dire ça, peut-être tu ne vas pas comprendre. Parce que pour beaucoup de gens, une maison, c'est juste un endroit voilà, où il y a des choses et tu vis dedans. Mais moi, j'ai un rapport extrêmement intime avec la maison, tu vois. Et donc, tous les matins, quand je me réveille et que je dois partir, j'ai une sensation de rendez-vous manqué. Une sensation où la maison, elle est là, elle m'attend, et moi, je pars en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça dont je parle quand je veux dire un rendez-vous manqué. C'est comme si je me privais de ma maison. Et donc, quand le voyage se termine, j'ai besoin d'une sorte de... J'ai besoin de réapprivoiser mes espaces, réapprivoiser ma maison et réapprivoiser mes lieux de vie. Pendant le voyage FEMSO, mes seuls lieux de vie, c'est mon lit, ma salle de bain et éventuellement le fauteuil où je suis tout le temps chez moi. Et quand le voyage se termine, j'ai besoin de recuisiner dans ma cuisine, de refaire du thé. C'est un rituel, il faut refaire du thé, avoir des odeurs de thé dans la maison.
j'ai besoin de m'asseoir sur mon canapé. J'ai besoin d'un temps pour m'asseoir de nouveau sur mon bureau pour travailler. C'est véridique. Souvent, il faut que je nettoie ma maison en fin de voyage parce que j'ai passé 10 jours hors de la maison. Et j'ai été de passage et j'ai déposé des choses dans mon passage. Et donc, la maison, elle n'est plus ce qu'elle était quand dans cet espace-temps qui est le voyage FEMSO, qui est un moment où je ne suis plus en couple, en harmonie, en symbiose avec mon espace. Et donc, en fin de voyage, généralement le lundi soir ou le mardi, je frotte la maison, je réorganise. En plus, je suis une personne extrêmement maniaque, et donc j'ai besoin que tout soit à sa place, que les espaces soient vides. Et en fin de voyage, les espaces sont occupés par le bazar de j'ai pas le temps, des 10 jours que je viens de passer. Et donc, je ne me sens pas chez moi. C'est bizarre quand même comme sensation, tu trouves pas? C'est étrange ce que je te dis. Donc, je réoccupe mes espaces. Pour la majorité des gens, ça arrive de temps en temps. C'est une sensation qu'on va avoir quand on revient de vacances, par exemple. Mais moi, c'est une sensation que j'ai exactement tous les mois. Parce que j'ai 2 à 3 semaines où j'occupe mon espace. Après, j'ai 10 jours où je ne suis pas dans mon espace. Puis j'ai 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine de réappropriation de mon espace. Cette réappropriation, elle me prend du temps, de l'énergie, elle me fatigue et en même temps, c'est comme si je redécouvrais. Et donc, c'est une sorte de lune de miel avec mon espace ou mes espaces et avec moi-même. C'est vraiment ça. J'ai tellement d'amour pour cette maison que c'est comme si on avait été en relation à distance pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on se retrouve. Et on remet tous les compteurs à zéro et on se re-aime. C'est hyper perturbant comme relation avec ma maison et avec moi-même. Et je vis ça avec d'autres choses. Par exemple, là, j'ai énormément senti le manque pendant 10 jours de lire. J'avais besoin de lire, j'ai pas eu le temps. Et là où normalement je lis tous les jours, pendant 10 jours, je lis pas en fait, j'ai pas le temps. Et du coup, j'ai passé ma journée hier à dire j'ai besoin de lire, j'ai besoin de lire. C'était vital en fait, c'est quelque chose de mon dedans. Et il m'est souvent arrivé un post-voyage, le fameux lundi où je suis complètement en dehors de moi-même, de passer la journée entière à lire. Aujourd'hui, j'ai choisi des BD, ça m'a fait du bien. Juste d'être devant ma bibliothèque et de regarder des livres, de lire la 4e de couverture. Donc j'ai choisi des livres. Et après, j'ai choisi des BD, j'ai lu beaucoup. Et j'ai acheté des livres, je ne sais pas encore acheter. J'ai un panier Amazon de plus de 50 BD, c'est beaucoup. Ça fait 1 an que je le remplis et aujourd'hui j'ai décidé de l'acheter. Je me suis dit, si c'était mon anniversaire la semaine dernière, c'est mon cadeau. Je vais m'acheter 50 BD. J'arrive à la fin de toutes les BD que je me suis achetées l'année dernière. Et ce qui est génial. Mais là, je me suis dit, achète. Pourquoi je travaille et pourquoi je vis en fait? Pourquoi je vis si ce n'est pour avoir ce genre de plaisir qui est de lire des livres et des BD. Donc je vais commander tout à l'heure mes 50 livres. Et je vais être très heureuse. Extrêmement heureuse. Extrêmement. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi par rapport à tout ça? Je ne sais pas très bien pourquoi je te partage ça, mais je te le partage peut-être si jamais toi aussi des fois tu ressens le vide que je peux ressentir là par rapport à peut-être un travail qui t'épuise. Est-ce que c'est pas quand on travaille avec les humains qu'on ressent ce vide-là, quand on donne beaucoup de nous-mêmes? Moi, je donne de moi-même parce que je vis dans mon travail et que je rencontre des femmes qui me connaissent et moi, je ne les connaisse pas. Et donc, je dois très vite créer un lien avec elles qui est inégal, mais qui, au fur et à mesure des 10 jours qu'on passe ensemble, souvent, pas toujours, mais souvent, se rééquilibre un peu. Parce qu'avec les filles, on s'aime très fort. Ce groupe-là, on s'est aimé très très fort. C'était génial. Et donc, probablement que certaines personnes qui vont voir cette vidéo vivent un peu la même chose que moi par rapport au travail qu'elles font. Souvent, c'est des femmes qui travaillent avec des humains.
est-ce que j'ai une solution? Si je peux te donner un conseil, c'est de te prioriser dans ces moments-là. Moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ce soit pérenne, en fait, pour que j'y arrive, pour que ce soit doux et que j'arrive à renouveler tout ça. Je sais pertinemment que demain matin, je serai de nouveau en vie. Et ça, c'est tellement d'espoir. Et ça fait que tous les mois, j'aime profondément ce que je fais. Mais pour pouvoir faire ce que je fais, je crois qu'il faut que je passe tous les mois par ce moment très bas. Dur. Je dois re-rentrer dans ma vie, re-rentrer dans mon corps, me reconnecter à moi-même et à ce qui m'entoure. Bref. Est-ce que j'ai une fin à cette vidéo? Non. Est-ce que j'ai une conclusion? Toujours pas. Tout à l'heure, je vais être obligée de voir des humains parce que j'ai une de mes petites qui part et c'est une petite que j'aime beaucoup, donc il faut absolument que je lui fasse des bisous. Mais c'est toute la journée, j'ai appréhendé ce moment de devoir parler avec des gens. Après, je pense que je vais un peu ranger ma maison pour que ça me fasse du bien. Et je vais surtout mettre de la musique et danser. En fait, souvent c'est ça que je fais. Je mets de la musique et je danse. Et de danser, ça me renouvelle mes énergies. Tu sais, en vrai, je parais une personne très sociable, mais j'ai besoin énormément de temps seul. Beaucoup de temps seul. Je suis pas tant extravertie, je suis pas tant sociale. Quand je le dis, personne ne me croit jamais, mais je te promets que c'est vrai. Je passe énormément de moments seuls chez moi, toute seule. Ça n'enlève rien au fait que j'aime énormément parler avec les gens que j'aime. J'aime beaucoup cette vie. Je me suis créé une vie où je suis avec des gens en permanence tout le temps. Mais pour pouvoir bien vivre cette vie où je suis avec des gens en permanence, j'ai énormément besoin de solitude. Par exemple, mes vacances, c'est le 3 juin. Et je pense que très vite après mes vacances, je vais partir une semaine toute seule. Je vais louer un appartement au bord de la mer. Je vais partir toute seule et je vais parler avec personne pendant une semaine. Et ce sera génial. J'ai déjà hâte. Peut-être que je vais faire ça là avant le prochain voyage. On verra. Bon, je voulais te partager le fait qu'aujourd'hui c'était un peu dur. Mais pour terminer, un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai hâte de me remettre au travail, de faire des vidéos, de monter des vidéos, de tout ça. Et ça prouve à quel point j'aime ce que je fais et ça me rend heureuse. Parce que même si je suis dans cet état où vraiment je suis défoncée, et ben j'ai qu'une hâte, c'est réavoir l'énergie pour retravailler demain, faire mes trucs.